Alors on continue sur le Amoudbet, Dafzaïn Amoudbet, la Mishnah en bas. Nishmat Abarzel Mikato. Alors avant de voir la Mishnah, peut-être rappeler ce qu'on a déjà dit, que la Torah, lorsqu'elle parle d'un cas de meurtre béchogeg involontairement, la Torah donne un exemple et elle dépeint un contexte où il est question de deux personnes qui vont dans la forêt pour couper du bois, et c'est à ce moment-là que l'accident arrive. La Torah dit, donc c'est dans Parashat Shoftim, Yutet, Pasuk He, Va'asher yavo et reu bayahar, et celui qui ira avec son prochain dans la forêt, l'artov etzim pour couper du bois, venidecha yado bagarzen lichrot haetz, et donc il va abaisser sa main, il va frapper avec le fer, avec la hache, pour couper le bois, venasha la barzel mina etz. On va traduire le sens fonction de ce que l'on lit. On verra que ça va être l'objet de la discussion dans la Mishnah. Venasha la barzel mina etz, et le fer donc de cette hache, il se défait, il s'échappe du manche, mina etz du bois, plus précisément, c'est écrit. Ou matza et reu va mettre, et ça va atterrir ce fer, où on verra c'est question du fer de la hache ou d'un copeau de bois qui aurait fusé de l'arbre qu'on est en train justement d'abattre. En tout cas, c'est comme ça que l'accident intervient, etc. Donc voilà, le cas dont parle la Torah, à titre d'exemple évidemment. La Mishnah dit Nishmat abarzel mikato veharag, s'il s'est défait le fer de son manche, donc il s'est échappé du manche de la hache, veharag, et qu'il a tué. Le fer est allé tuer la personne qui était dans ce périmètre-là du bûcheron qui est donc qui a sa hache qui s'est défaite. Dans ce cas-là, Rabbi dit Eno golé, il n'est pas golé, il ne va pas en galoute. Ça n'est pas de ce cas dont parle la Torah. C'est pas lorsque le fer il quitte le manche et que c'est le fer qui va tuer. C'est pas ça dont parle la Torah. Chachamim disent golé, il va en galoute. C'est précisément de ça dont parle la Torah, ce qu'on vient de lire. Mina etz amitbakea, de l'arbre qui est coupé, c'est-à-dire si ce qui a tué c'est un copeau de bois qui a donc fusé de cet arbre qu'on est en train de couper, et ce copeau il est allé se planter, il est allé tuer quelqu'un, Rabbi dit golé, il est golé, il va en galoute, il est exilé, il est concerné par exactement ce qu'on vient de lire dans le pasuk de la Torah, c'est de ça dont parle la Torah, le cas du meurtre béchogeg. Chachamim disent Eno golé, il ne va pas en galoute, c'est pas de cela dont parlait la Torah. Donc il y a une compréhension qui est différente et qui réside justement dans la traduction de ce mot venasha la barzel, et ce qu'on a traduit par il s'échappe le fer. Est-ce que c'est le fer qui s'échappe, ou est-ce que c'est le fer qui va causer que un petit bout de bois gicle, qui est ce copeau qui va fuser, mais non pas le fer qui va tuer. La Gemara rapporte Tanya, on a enseigné dans une braïta, Amar lahem Rabbi les Chachamim. La Chachamim, il y a Rabbi qui a dit aux Chachamim, donc Rabbi qui lui dit ce dont parle la Torah, ça n'est pas lorsque le fer il s'envole pour aller tuer, mais c'est lorsque il va projeter au loin un copeau de bois. Rabbi dit aux Chachamim Vechine emar venasha la barzel me'etzo. Est-ce que c'est écrit dans la Torah il s'est échappé le fer me'etzo de son bois, sous-entendu de son manche, comme ce que vous voudriez dire? Vahalo, mais voilà que l'on emar, il n'est dit, et là il n'est dit que minhaet, il l'est dit dans la Torah que ce fer venasha la barzel minhaet, du bois, et non pas de son bois. Donc si c'est de son manche qu'il s'agissait, la Torah aurait formulé mi etzo, et non pas du bois indéfini. Ve'od, et encore, et en plus, ne'emar etz lemata ve'ne'emar etz lemala, il est dit, il y a le terme etz, bois justement, qui est employé dans le passage qu'on a lu, en haut et en bas, c'est-à-dire à deux reprises dans le même verset. Il était question la première fois du mot etz pour parler du bois qui allait être coupé, et juste après, donc
Lichrot ha'et, pour couper le bois, suite du pasouk, Venachal la barzel mina et, et il s'est Venachal la barzel du bois. Rabbi dit ma etz amour le mala mina etz mitbakea, de la même façon que le etz, le bois qui est dit au début, en haut, c'est du bois qui est coupé. Af etz amour le mata, même le bois qui est dit en bas, juste après, c'est mina etz mitbakea, c'est du bois qui est coupé également. Donc le bois qui a causé la mort, c'est le bois qui était coupé. Ça, c'est donc, ce sont les deux revendications de Rébi à l'encontre des Chachamim pour justifier son explication du pasouk du verset. Amar Rabbi Chia Barashi, il a dit Rabbi Chia Barashi, Rav Chia Barashi, il a dit Rav Chia Barashi, Amar Rav, au nom de Rav, Veshnehem, et les deux, aussi bien Rébi que les Chachamim, Mikra Echad Darshu, un même verset, donc une même expression de verset, ils ont été doresh, ils ont expliqué, comme on l'a dit oralement, Venachal la barzel minaetz, c'est le fameux Venachal la barzel minaetz. Si on traduirait simplement, ça voudrait dire Venachal la barzel, il s'est échappé le fer minaetz du bois. Seulement, la différence de compréhension, elle est fonction, dit Rav Chia Barashi au nom de Rav, de la chose suivante, de la discussion suivante. Rabbi Savar, Rabbi y pense, Yeshem la masoret, Venishel ktiv, Verabanan Savre, Yeshem la mikra, Venachal karinan. Vous savez qu'il y a, ça c'est une marque loquette, c'est un principe qui apparaît, qu'on voit souvent. Est-ce que Yeshem la masoret, il y a littéralement M, là ça prend dans le sens de principal. Est-ce que le principal, c'est la masoret, la transmission, c'est-à-dire la façon dont les mots sont écrits, c'est ce qui a été transmis, ce qu'on a reçu, ou est-ce que ce qu'il faut privilégier dans l'écriture de la Torah, est-ce que Yeshem la mikra, ce qu'il faut privilégier, l'essentiel c'est le mikra, c'est la façon dont ça se lit. Comme on voit souvent dans la Torah, il y a le kri et le ktiv. Parfois, le kri, la façon de lire, ne correspond pas au ktiv, ne correspond pas à la façon dont c'est écrit. On voit ça dans la Torah. En tout cas, lorsque un mot, il est, bien évidemment, dans la Torah, il n'est pas ponctué, et qu'il peut donner lieu à deux différentes explications en fonction de comme on l'aurait lu sans la ponctuation qu'on a reçue, qu'on connaît, mais comme il aurait dû être lu d'après les lettres qui le composent, ou est-ce que non? Est-ce qu'il faut expliquer comme il est véritablement lu, comme on le prononce? D'après Rabbi, donc c'est ce que Rav Barashi rapporte au nom de Rav, Rabbi lui va privilégier, Rabbi Savar, Rabbi pense, Yeshem la masoret. Ce qu'il faut retenir, c'est la masoret, c'est donc la façon dont c'est transmis, c'est les lettres qui composent ce mot. Et dans la Torah, c'est pas ponctué Venachal, c'est marqué, donc c'est Nun, Shin, Lamed, bien évidemment, mais Venishel Ktiv, c'est écrit Venishel, ça devrait se lire, si ce n'est qu'on sait devoir le lire Venachal, ça aurait dû se lire Venishel. Alors Rashi explique, c'est ce que Rashi explique, parce que Rashi dit, pour avoir le son, le son A, il faudrait rajouter soit un Aleph, soit un He, qui ne figure pas dans ce mot Venachal. Donc, en absence de cette lettre, ça aurait dû se lire en principe Venishel, et c'est ça le M la masoret. Entre parenthèses, il y a le Ritva, le Ramban également, qui relève sur Rashi. C'est pas vrai. On a vu nulle part dans la Torah que pour donner le son A, la voyelle, elle n'est pas exprimée par le Aleph ou le He. Donc le Ritva explique un petit peu différemment. Mais en tout cas, ce que Rabbi privilégie, c'est M la masoret. Et d'après la masoret, on aurait pu au moins le lire Venishel. Et le Ritva dit, et comme avec la première raison que Rabbi a rapportée, que c'est pas marqué il s'est enlevé le fer mi etso de son bois, mais c'est écrit mina etz du bois, c'est pour ça qu'on va privilégier justement dans ce cas-là la masoret. Donc d'après Rabbi, qui pense que Yeshem la masoret, ce qu'il faut privilégier, ce qui va permettre de donner le sens à ce que la Torah dit, c'est la façon dont c'est écrit, même si on le lit différemment. Et Venishel, c'est à comprendre non pas en
en termes, en hébreu moderne, aujourd'hui on appelle ça, c'est les binyanim différents, c'est-à-dire que c'est une forme de verbe qui implique une idée. Si c'était venachal, alors en effet, c'est le bois qui s'échappe, c'est le fer qui s'échappe. Mais venichel, ça serait l'équivalent de vehechil, c'est l'équivalent en hébreu moderne de ce qu'on appelle le if'il, le binyan if'il, c'est l'action de faire. Donc c'est le fer qui fait échapper le bois qui va, ce fameux copeau de bois qui va fuser. Verabanan savré, Rabanan eux pensent, yeshem la mikra. Non, l'essentiel, c'est le mikra, c'est la façon dont ça se lit. Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah, il a aussi appris comment ça devait se lire. C'est comme ça qu'il faut comprendre, comme ça se lit. Venachal karinan. Et Venachal, on lit. Tout le monde est d'accord là-dessus que quand on lit la Torah, c'est Venachal. Donc ça fait référence, c'est le fer lui-même qui s'est échappé. La Gemara s'étonne. Rabbi yeshem la masoret svirle. Mais Rabbi, il pense véritablement que entre le mikra et la masoret, c'est la masoret qu'il faut privilégier. Rabbi et Rabbi yeshem la masoret svirle. Il pense que c'est la masoret, c'est-à-dire la façon dont c'est écrit, qui va être déterminant du sens à donner. On passe au d'Afret. Ve'amar Rabbi Tzrak be Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Mais pourtant il a dit Rabbi Tzrak be Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yochanan. Rebi, Rabbi Yehuda ben Roetz, ou Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva. Donc ces 5 Tanaïm là, Kulhus virelehu, tous pensent Yeshem la Mikra. Ce qu'il faut, l'essentiel, c'est le Mikra, c'est la façon dont ça se lit. Donc, on ne peut pas dire que la raison pour laquelle Rebi est en marloquette avec les Chachamim, c'est parce qu'il interprète le pasouk du fait qu'il penserait que Yeshem la Masoret, et donc plutôt que Venachal, ce serait Venichel, et Venichel, ça viendrait impliquer cette idée de Vehechil, c'est le fer qui cause ce qui va faire gicler ce copeau de bois. Rabbi ne pense pas que Yeshem la Masoret. Répond la Gemara, Haïnou de Keamar Lehu, c'est justement ce qu'il leur a dit, Ve'od, et encore. Rabbi, il a rapporté 2 preuves. La première preuve, elle était par rapport au fait que ce soit écrit Minaetz et non pas Mi-etzo, du bois et non pas de son bois, donc c'est pas le fer qui a giclé. Et le Ve'od, c'est la Xera Shava, le même terme employé dans le même pasouk. Donc, probablement, très certainement, qu'il s'agit à chaque fois du même et, puisque c'est le même terme qui est employé, et le bois en question, c'est le bois de l'arbre. Là-dessus, il y a le Ritva, qui relève, et le Ritva dit, le Ritva s'étonne, si la première raison n'est pas vrai, c'est-à-dire que Rabbi Bémet ne tient pas la Masoret. Donc il n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit en première justification. Ce qu'il a dit en première justification, c'est quoi? C'est plutôt que mi-etzo, c'est marqué minaetz, c'est pas marqué de son bois, c'est marqué du bois, donc c'est du bois de la forêt, c'est de l'arbre. Mais ça l'oblige à donc expliquer le Venachal comme voulant en fait dire Venichel. Et ça n'est vrai que si Yeshem la Masoret. Ok? Donc le Ritva demande, si la première raison, si il ne tient pas Yeshem la Masoret, comment est-ce qu'on peut dire Ve'od et encore? Comment est-ce qu'on peut dire et encore? Et deuxième raison, comme si la première était retenue de Rébi. Si Rébi ne tient pas la Masoret, donc c'est pas la Gemara dit, eh bien justement, c'est ce qu'il a dit, et encore, et en plus, c'est pas en plus, c'est que ça, puisque finalement la première raison, tu ne la tiens pas, toi Rébi. Yesh lomar de Rébi amar meikara, de afalgad bechol Torah darshan mikra, achadarshan masoret nidoktiv meetzo. Et le Ritva explique ce que j'ai dit un petit peu oralement tout à l'heure, c'est que ici c'est exceptionnel. En effet, dans toute la Torah, Rébi, il est bien d'accord que darshinan yeshem la mikra. C'est la façon dont c'est lu qui doit être déterminante du sens à donner. On est bien d'accord. Mais ici, à cause de cette
j'ai envie de dire presque entre guillemets, anomalie, la Torah formule mina etz et non pas mi etzo, alors ça vient révéler que, à titre exceptionnel, ici, eh bien finalement, c'est la massorette qui sera privilégiée, puisque le sens à donner à ce vénachal, il est comme si c'était écrit vénichel, le fer il a fait gicler, et non pas le fer a giclé, ok? Donc, parce que justement, plutôt que du fait que ce soit écrit minaet, du bois dont on parlait avant, de la forêt, l'arbre du bois, et non pas le manche de la hache. C'est pour ça que Rabbi il pourrait maintenir même cette première preuve. Et donc, justification du Véhod. Et encore, et en plus. Voilà, et le Riva poursuit et dit, et si cette première preuve n'est pas suffisamment lourde pour accepter qu'à titre exceptionnel on privilégie la massorette, alors Révi dirait Véhod, et encore, alors ok, j'ai une autre preuve, j'ai autre chose à la place, la Gzira Shava. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa, Man deshada pisa le dikla, va atar tamre, va azul tamre vekatul. Rav Papa a dit, Man deshada, celui qui a jeté. Pisa, Rashi dit, c'est une motte de terre. Les dikla sur un déquel, sur un palmier. Va atar tamre, et ça a fait tomber, donc il a jeté sur le palmier qui a des dattes, et donc il a arraché les dattes, il a fait tomber ces dattes en lançant sa motte de terre dessus. Va azul tamre, et elles sont talées les dattes, elles sont tombées, évidemment, vekatoul, et elles auraient tué en tombant. Là-dessus, il y a le Meiri entre parenthèses qui dit, par exemple, un tout petit bébé, parce que pour que des dattes puissent tuer, il faut que En tout cas, Rav Papa dit, Banou les marloquettes des Rabbi et Rabbanan. On en vient à la marloquette de Rabbi et des Chachamim. À savoir, est-ce que les dattes, là finalement les dattes prennent le rôle du copeau de bois qui fuse. Donc d'après Rabbi, c'est précisément un cas de galout, ce que les Chachamim contestaient. La Gemara dit, Pshita, évidemment, ouais, en effet, c'est la marloquette de Rabbi et Rabbanan, très bien, en quoi est-ce nécessaire de le préciser, c'est l'évidence même. Dit la Gemara, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ke kohar kocho dame, kamash malan. Tu aurais pu dire que non, c'est un peu différent, tu aurais pu dire que c'est pas véritablement son kohar, sa force, mais c'est ke kohar kocho, c'est comme la force de sa force, c'est-à-dire, c'est pas son action directe, mais c'est une action un petit peu indirecte. C'est un peu plus en deux temps. Damé, ça ressemble. Kamash Malan, que non. Ce que vient nous apprendre justement Rav Papa, c'est que justement il n'y a pas cette différence à faire. Et Tosfot explique le sens de cette différence qu'on devrait envisager. Maoudetema kekwar kochodame. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit c'est différent parce que là, c'est pas véritablement la hache qui va donner l'impulsion à ce copeau, la hache qu'on tient dans la main, mais là c'est une motte de terre qu'il a jetée et qui, lorsqu'elle va heurter ses dattes et faire tomber ses dattes, lui il n'a déjà plus rien dans ses mains. Donc comme si l'action était un peu plus la conséquence est un peu plus déconnectée de la personne, du fait que la personne n'ait plus en main l'objet qui va causer qui va causer qu'autre chose fuse et aille tuer. D'accord, c'est ce qu'on aurait pu éventuellement envisager, et c'est ce que Rav Papa justement vient exclure. Ça n'est pas une façon ça n'est pas ce qu'il faut retenir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que au contraire, c'est strictement identique, ça revient au même. La Gemara demande, et la kohar kocho les rabbi et chimshkachatla. La Gemara dit alors kohar kocho pour Rabbi, comment ça se trouve, que serait kohar kocho? Il faut savoir que kohar kocho, dans la Gemara ça intervient aussi souvent cette notion, quand l'action elle n'est pas tout à fait directe, mais qu'elle est rendue indirecte, c'est-à-dire qu'elle se fait un petit peu en deux temps. Au niveau des dégâts, il y a parfois des pturim qui existent,
et pas simplement au niveau des nézikin, au niveau des dégâts, même au niveau parfois de la mort. Il y a des pturim, il y a des dispenses, en tout cas, bidé Adam, en tout cas, d'après le tribunal terrestre. Donc la Gemara demande, Koar Koro pour Rabbi, comment c'est? Répond la Gemara, Kegon par exemple, des Shadapissa, il a jeté cette motte de terre, ou Maria les Garma, et elle a heurté une branche, Va Azil Garma ou Maria les Kfasa, et la branche qui a été heurtée, elle a elle-même heurté ces espèces de grappes de dattes, Va Atar Tamré, et donc elle a fait tomber ces dattes, Va Azul Tamré Vekatoul, et les dattes sont allées, sont tombées et ont tué. Là, voilà, ça c'est un Kohar Koho. Il a lancé sur la motte de terre, il a lancé sa motte de terre, son caillou, sur une branche. Cette branche a bougé. En bougeant, elle a elle-même heurté une autre branche où il y avait ces dattes, et ces dattes sont tombées. Là, c'est déjà plus en deux temps. Ça, ce serait un cas de Kohar Koho. Donc, on commence là, la Mishnah. La Mishnah d'Afret. Hamoud Aleph. Hazorek even Yirshut Arabim, celui qui jette une pierre dans le Reshut Arabim, donc dans le domaine public, une pierre ou un autre projectile, peu importe évidemment, Veharag et il tue, la pierre qui a été jetée tue quelqu'un, Hareze Golé, il est Golé, celui qui a le jeteur de pierre ira en galoute, il est dans un cas de meurtre Béchogeg. Ce qui est très étonnant, et ça sera la question que la Gemara posera immédiatement. C'est pas un shogeg, ça c'est un karov léméside, il est volontaire. C'est un idiot de jeter un projectile dans les chutes d'Arabim et que ça tue, c'était à prévoir. Donc la Gemara précisera de quoi on parle, bien évidemment. Rabbi Ezer ben Yaakov Omer, Rabbi Ezer ben Yaakov dit Im mirsheyatsta aeven miyado. Si dès que la pierre est sortie de sa main, c'est-à-dire si la pierre, une fois sortie de sa main, la pierre ou le projectile, a quitté la main du jeteur, et ça n'est qu'après cela, ça se passe en une fraction de seconde, mais en tout cas ça n'est qu'après que Hotsiala est trop chaud, il a sorti l'autre, sa tête, la victime, Vekibla, et qu'il a reçu, et qu'il en est mort. Hareze Patour, il est Patour. Le lanceur de pierre, dans ce cas-là, serait Patour. Zara Ketaeven Achatsero, autre cas. Il a jeté la pierre, la Chatsero dans son Chatser, dans sa cour, dans son jardin. Veharag, et il a tué la victime qui se promenait dans son Chatser. Dit la Mishnah, Im yesh reshut la nizak likanes lesham. Si il a le reshoot, le nizak, l'endommagé, s'il a la permission, la victime, si la victime avait la permission, l'ikanes lesham d'entrer là-bas, dans le khatser de celui qui a lancé la pierre. Golé, donc il sera golé, le lanceur de pierre, il ira en galoute. Ve'imlav, et sinon, si la victime n'avait pas le droit d'entrer dans le khatser, dans la cour qui appartenait à ce lanceur de pierre, et no golé, il n'ira pas en galoute, il n'est pas reprochable et donc n'a pas besoin d'aller en galoute. Chez Nehemar, comme il est dit dans la Torah, le passouk qu'on a cité dans le hamoud précédent, va asher yavo etre ou bayahar, et celui qui irait dans la forêt avec son prochain. Mahayahar reshut la nizak et la mazik, de la même façon que la forêt, l'exemple dont parle la Torah, c'est reshut, il y a la permission aussi bien au nizak qu'au mazik, à l'endommagé qu'à l'endommageur, à la victime ainsi qu'au meurtrier, l'ikanes lesham d'entrer là-bas, ainsi kol reshut la nizak et la mazik, l'ikanes lesham, ainsi il en est pour tout endroit où il y avait la permission au nizak et au mazik d'y entrer. Ça n'est que dans un cas comme celui-là où il y a la galoute qui s'applique. Enfin, je mets un bémol quand je dis ça n'est que d'un cas dans celui-là où il y a la galoute qui s'applique, parce que les Mefarshim demandent s'ils n'avaient pas le droit d'entrer les deux, là où ils se sont trouvés. Alors qu'en est-il? Bon, ça c'est les Mefarshim parlent de ça. Yatsa Khatser Baal Habayit, donc est exclu le Khatser, la cour du Baal Habayit, du propriétaire, chez En Reshut la Nizak,
ou n'a pas la permission, le nizak, la victime, l'endommagé, l'ikanes lesham, d'entrer là-bas. Donc ce cas est à exclure des cas de galoute. Si la victime est entrée dans une propriété privée et le propriétaire des lieux, il a décidé de balancer depuis sa fenêtre un grand meuble, il n'est pas censé imaginer que quelqu'un prendrait sans permission, entrerait dans son khatser. Et par conséquent, la galoute ne s'applique pas. Abba Shaoul Omer. Abba Shaoul dit: Ma chatavat etzim reshut, de la même façon que la chatavat etzim, la coupe de bois évoquée dans ce passouk de la Torah, c'est reshut, c'est quelque chose de facultatif. Af kol reshut. Ainsi en est-il de tout ce qui est reshut, c'est-à-dire ne seront concernés par la galoute que ceux qui auraient tué en effectuant quelque chose de reshut, en faisant quelque chose de facultatif. Ça vient exclure quoi? Yatsa, donc sort, est exclu de cela. Ha'avamaket beno, le père qui frappe son fils pour le ramener sur le droit chemin. Vehara varode et talmido, et le rave qui réprimande son élève, qui aussi frapperait son élève. On devrait remettre à la mode peut-être ça. Hein. Veshliar beddin, et le shaliar beddin, le délégué du beddin, et Rashi explique, le délégué du beddin qui accomplit la peine de malkout, qui donne les coups, si lors de cette malkout qu'il inflige à celui qui est chayav malkout, décède des coups, puisque le shaliar beddin était en train d'accomplir une mitzvah, alors il sera patour de galout. Ça c'est ce que Rashi explique, ce que Tosfot également comprenne comme ça. Et juste rapporter ce que le Rambam lui explique. Le Rambam explique que le shaliar beddin, c'est celui, non pas qui est en train d'appliquer la peine de malkout des coups, mais c'est celui qui va convoquer celui qui est appelé au beddin, et celui qui est appelé au beddin refuse de se présenter. Donc le shaliar beddin, un petit peu manu militari, le bousculerait, le frapperait un peu pour le convaincre, et que à ce moment-là, par accident, il le tue. C'est de ça dont parle la Mishnah. Et ça permet entre parenthèses de résoudre la question que Tosfot a sur la suite de la Gemara, cette explication du Rambam. Mais bon, on le dira peut-être plus tard. La Gemara s'étonne sur le tout début de la Mishnah. Au tout début de la Mishnah, on a donc dit que celui qui jette une pierre dans les Reshut Arabim et qui tuerait, il va en galoute. La Gemara s'étonne et dit: les Reshut Arabim, mézidou. Si c'est dans le Reshut Arabim, dans le domaine public qu'il a jeté, il est mézid, il est quasiment, c'est un meurtre volontaire, il fallait s'y attendre. Donc il n'y a pas de galoute. C'est trop grave, la galoute n'est pas une capara suffisante pour lui. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, il a dit Rav Shmuel bar Yitzhak, non, de quoi parle-t-on? Besoter et kotlo. On parle de celui qui casserait son mur. Il a un mur, donc c'est dans sa propriété, mais il le casse, et en le cassant, ça va un petit peu s'écrouler au-delà de sa propriété, et aller dans le Reshut Arabim, et c'est là que ça tue. La Gemara dit, même dans un cas comme celui-là, hein, Iba et les Youné, il fallait qu'il fasse attention. Il devait faire attention. Quand il casse son mur, il faut qu'il se soucie de savoir si ça ne peut pas aller à l'extérieur de l'autre côté et endommager quelqu'un. Répond la Gemara, Besoter et Kotlo Balayla. Il s'agit du cas où il casse son mur la nuit, où il n'y a normalement pas de passage, donc c'est encore plus lointain que la Gemara dit Balayla Nami, mais la nuit aussi. Iba et les Liyouné, il devait faire attention. Propose la Gemara, Besoter et Kotlo les Hashpa. Non, il s'agit du cas où il casse son mur dans la hashpa, dans la poubelle décharge, c'est-à-dire il va détruire son mur, il va jeter en fait sa construction, ses pierres, dans une décharge. La Gemara demande, hashpa cette décharge, echidame. Et donc quelqu'un se trouve dans cette décharge et quelqu'un a été tué parce qu'il jetait dans cette décharge. La Gemara demande, hashpa cette décharge, echidame. De quoi s'agit-il? Comment est-elle? Ishriche barabim, si c'est fréquent qu'il y a des personnes, c'est-à-dire, il se peut, il y a en général
des personnes qui se trouvent dans cette décharge. Pochéa ou alors, il est pochéa, il est négligent d'avoir jeté là-bas, et donc bien évidemment, il ne sera pas concerné par la galoute, parce que là encore, il serait karov les méside, il serait presque méside. Il logerait barabim, et si c'est une décharge où il n'y a pas de rabim, personne n'y va, il n'y a aucune raison de se trouver dans une décharge, alors Anoussou, il est Anous, c'est pas de sa faute, il ne devait pas prévoir. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa. Donc, vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, et ça rejoint ce qu'on avait dit au tout début du Pérec, que pour être concerné par la peine de galoute, il faut que le meurtre Béchogeg, il soit quand même raisonnablement pas Anous, c'est vraiment pas de sa faute. Et il ne faut pas non plus qu'il soit trop négligent. Donc c'est à mi-chemin, c'est bien déterminé, c'est bien évidemment, c'est pas de la négligence, parce que pour de la négligence, il n'y a pas la peine de galoute, ça c'est pas ce qui convient. Il ne faut pas non plus que le type, il est conducteur de train et qu'une personne se jette sur les rails, le conducteur de train n'est pour rien, il est vraiment Anous, il n'est pas responsable de ce... Donc il faut, pour être concerné par la peine de galoute, que ce meurtre Béchogeg, involontaire, il soit raisonnablement compris, il soit pas négligence, mais il soit pas non plus complètement cas de force majeure. C'est ce qui est exprimé ici. Cette HPA-là, cette décharge, de quoi s'agit-il? Est-ce que des personnes s'y trouvent, auquel cas ce serait une négligence, et donc il n'y a pas galoute? Ou est-ce qu'il n'y a jamais personne, et donc ce serait un cas de honnête, ce serait un cas de force majeure, et il n'y aurait pas non plus de galoute, pour la raison inverse. Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa, l'autre non, il y avait besoin, de quoi parle-t-on? Et là, les hashpa asuya lipanot ba balayla, il s'agit d'une hashpa, d'une décharge, qui est faite où les gens vont se soulager la nuit, c'est-à-dire que ça servait de toilette, les gens allaient, certains pouvaient aller là-bas, ça arrivait, ils y allaient la nuit en effet, ve'en asuya lipanot babayom, mais par contre, elle n'était pas faite pour y aller en pleine journée, ve'ika demakre ve'yativ, mais il y a ceux qui allaient et qui allaient même en journée, ça existait ceux qui allaient en journée. Pochéalo, et lui a jeté en journée. Pochéalo avait négligent, il n'est pas des haïna sur le panneau de babayom, puisqu'elle n'est pas faite pour faire ses besoins en journée. Ones nami lo avait, mais il n'est pas non plus concerné par le ones, c'est pas non plus un cas de force majeure duquel il serait absolument pas responsable, parce que finalement, ika des makréviatives, il y a ceux qui vont, à qui ça arrive, et qui s'installent là-bas, qui vont là-bas pour leurs besoins, en journée. Donc c'est justement, il est à mi-chemin. C'est de cela dont parle la Mishnah au tout début, celui qui lancerait la pierre dans le Reshut Arabim, et le Ritva là aussi précise que d'après cette explication de l'Agmara, le Reshut Arabim exprimé dans la Mishnah, c'est pas véritablement le Reshut Arabim classique où il y a un passage important de Rabim, de personnes, c'est un endroit, c'est ouvert, c'est un endroit public. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov disait que si une fois la pierre lancée, alors la victime sortait sa tête après que la pierre ait donc quitté la main du lanceur, celui qui avait lancé la pierre était patour de galoute. Et la Gemara va rapporter la source de ce limoud, de cet enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est celui à propos duquel on dit Mishnato Zach Venaki. Sa Mishnah, ses enseignements, c'est Zach Venaki. C'est pur et c'est propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais à chaque fois où il intervient, Alakha Kmoto, l'Alakha est comme lui. Et les Mefarshim demandent. Parce qu'il a là, moi j'ai fait pas longtemps sur un maquet de la marche de Balolam, et Alakha est comme lui. Rabbi Eliezer ben Yaakov sur Maknet Varshem Baalam, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais peut-être Kegon Perot, desquels David et Datou, donc Rabbi Meir, comme dans ce cas-là. Là-bas, mais c'est vrai qu'il y a déjà ça. Il y a ça peut-être, non? Et les Mefarshim se demandent, est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov est en marloquette avec Tanakama, c'est-à-dire est-ce que le premier enseignement de la Mishnah accepte
ce din de Rabbi Ben Yaakov ou pas, le Ritva tend à dire qu'il n'y a pas de marloquette, puisque on va rapporter une braïta et ça va être une dracha des psukim, et le Ritva conclut en disant de toute manière, même si Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Ben Yaakov, la halacha est comme lui, puisque Mishnato Zach Venaki. Tanu Rabbanan, donc nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Umatsa prat la mamtsi et atzmo. On avait lu dans le pasouk, dans le verset de celui qui va donc dans la forêt pour couper du bois et qui, par accident, va tuer son prochain. C'était écrit, je vous rappelle, voilà, donc donc celui qui est avec son prochain dans la forêt pour couper du bois, et en coupant le bois, donc il y a soit le fer qui gicle d'après Chachamim, soit c'est le fer qui fait gicler minaet du bois de la forêt un copeau, ou matza et treu, en tout cas, ou matza, et ça a trouvé son prochain, c'est-à-dire que ça a atterri en plein dans le mille, malheureusement, va mettre, et donc il en est mort. Celui qui s'est pris ce fer ou ce copeau de bois en est mort, et la Torah dit ou matza. Donc l'objet qui a tué, matza, il a trouvé. La Braïta dit ou matza, il a trouvé prat les mamti et atzmo. Ça vient exclure celui qui serait mamti et atzmo, qui se ferait trouver lui-même. C'est-à-dire qu'il viendrait se présenter quelque part comme si il venait se mettre en cible une fois que l'objet avait été lancé. Mikan, d'ici, Amar Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Im Mishiyat Taha Even Miyado, si une fois la pierre sortie de la main de celui qui l'a lancé, Otsi Hala et Rosho, il a sorti l'autre sa tête, donc il a été Mamti et Atzmo, il s'est présenté lui-même, il s'est sorti tout seul. Vekibla, et qu'il l'ait reçu, Patour, il est Patour, celui qui l'a lancé, Patour de Galout. L'Agmara déduit les Memra, ça veut donc dire des Matzah, mais Ikara Mashma. Ça veut donc dire que le terme Matzah dans la Torah, et ça a trouvé, mais Ikara Mashma, c'est depuis le début. Ça sous-entend que depuis le début, ça devait être là. C'est-à-dire, il va en Galout si. Il a visé, quoi. C'est ça, il l'a visé. C'est-à-dire que si celui qui se l'est pris, il était déjà là quand ça a été lancé, de sorte à ce que l'objet, le projectile qui a tué, a trouvé celui qui était déjà là. La Gemara s'étonne et dit, mais en opposition Urmini, on oppose, on objecte. Umatsa, il y a ce même terme de Umatsa à trouver, qui est rapporté dans la Torah au sujet du Sadeh Achouza. Le Sadeh Achouza, c'est le champ qui est donné en héritage, l'immobilier qui est hérité depuis le partage d'Eretz Israël, lorsque les tribus sont arrivées en Israël. Donc il y avait les différentes tribus qui ont reçu des parts d'Eretz Israël, et ces champs, donc les terrains qui étaient hérités au fur et à mesure des générations, ils pouvaient être vendus, mais le vendeur pouvait imposer à l'acquéreur de le lui revendre, et on va voir de quoi on parle précisément, ou matza, et il trouverait prat la matsouille. Ça vient exclure ce qui se trouvait déjà, ce qu'il y avait déjà. C'est-à-dire, la Torah, lorsqu'elle parle de celui qui voudrait racheter le champ dont il a dû se défaire parce qu'il avait besoin de le vendre, et la Torah dit ou matza, et il trouverait ensuite, c'est marqué dans la Torah, Rashi rapporte, ou matza prat les matsouille, donc, et il trouverait, ça vient exclure ce qui se trouvait déjà, ce qu'il y avait déjà. Bemocher sde achuzato, c'est au sujet de celui qui vend son champ d'héritage. Ktiv, c'est écrit là-bas dans la Torah. Vehisiga yado, et il l'obtiendrait, il l'atteindrait, il l'aurait. Ou matza, et il trouverait, d'accord, il a les moyens qu'il n'avait pas et qui lui permettent maintenant de revendiquer, d'acheter ce champ dont il a dû se défaire. En tout cas, ce umatza de la Torah, il l'a trouvé. Prat les matsouilles, ça vient exclure ce qui se trouvait déjà, ce qu'il avait déjà. Imaita geulazo metsuya beyado, si cette libération-là, c'est-à-dire si les moyens de libérer ce champ qu'il a vendu se trouvaient déjà dans sa main, Keshemachra, quand il avait vendu ce champ, En kofinet alokeach lachzira lolipadot, on n'obligera pas l'acheteur
à le lui rendre pour que le vendeur donc puisse récupérer ce terrain dont il avait hérité. La Gemara dit, donc pour Mini on objecte, Umatsa, et il a trouvé, celui qui avait vendu son champ et qui voudrait le racheter, Umatsa, et maintenant il a trouvé. Prat les Matsui, ça vient exclure ce qui se trouvait déjà, ce qu'il y avait déjà. Exactement le contraire de ce qu'on a dit au sujet du bois ou du fer, de la pierre, qui aurait trouvé celui qui... D'accord, ça, au sujet de la pierre, si la personne s'y trouvait déjà le Umatsa, alors c'est bien. Ok? Voilà, s'il était Matsui, c'était bien. Donc là, revenons au sujet du Sdeachuza, au sujet du champ. Ça vient donc exclure ce qui était déjà Matsui, ce qui se trouvait déjà, chez Loyim Kor Berachok Veigol Bekarov, qu'ils ne vendent pas un champ qu'il aurait plus loin afin de libérer celui qui est proche, Bera'a Veigol Beyafa, qu'ils vendraient un mauvais terrain pour libérer le beau terrain duquel il se serait défait, qu'il aurait vendu. Donc, s'il se sert d'un de ces moyens-là pour acheter son champ, c'est un moyen qui était déjà présent. S'il va vendre un champ lointain, il avait déjà ce champ lointain, ou s'il va vendre un champ qui est de mauvaise qualité, il l'avait quand même déjà. Et ça, c'est ce qui est exclu. Donc le Umatsa, il est interprété apparemment de façon strictement opposée dans un cas et dans l'autre. Amar Rava, il a dit Rava, Acha minyane dekra, ve'ata minyane dekra. C'est fonction du contexte. Ici, par rapport au sujet du verset, Ve'hatam et là-bas, par rapport au sujet du verset, tout est fonction du contexte. Hatam là-bas, minyane dekra, c'est par rapport au contexte du verset. Umatsa, le Umatsa au sujet du Sdeachuza, du terrain, il doit être doumia, il doit être similaire à ce que dit la Torah dans le Pasuk, Deveisi Gayado, et sa main atteindrait, il l'aurait, Ma isi Gayado Meashta, de la même façon que, et il atteindrait, c'est dès à présent, il aurait maintenant. Af Matsanami Meashta, il faut donc que le Matsa, il trouve de quoi racheter, ce soit maintenant. Acha, mais chez nous, au sujet de ceux qui vont couper du bois dans la forêt, mais il y en a des kras, c'est par rapport au contexte également, Umatsa, le Umatsa, et il a trouvé, Doumia de Yahar, il est similaire au Yahar, à ce qui est évoqué dans le Pasuk, c'est-à-dire la forêt. La forêt, elle est bel et bien présente. Ma Yahar, Mide Deite Meikara, de la même façon que la forêt, c'est ce qu'il y a depuis le début. Af Umatsa Nami, ainsi le Umatsa, il trouverait, Nami, Mide, pardon, Afmat Umatsa, même le Umatsa il a trouvé, donc le projectile qui va heurter et tuer, il faut que Nami Mide Deite Meikara, ce qu'il y a également depuis le début, à savoir la victime. Il ne faut pas que la victime se ramène après que le projectile ait été déjà lancé. Donc la Mishnah disait, Hazorek et Taeven, celui qui jette la pierre, Vechoulé, etc. En fait c'est sur le etc. sur la suite que la Gemara va enchaîner immédiatement, à savoir le din, la halacha, que Abba Shaul a voulu déduire du cas dont parlait la Torah au sujet d'un accident qui a entraîné la peine de galoute. Il était question, comme on l'a vu dans la Mishnah, de quelqu'un qui va en forêt avec son ami et qui accidentellement le tue. Donc Abba Shaul disait, puisque la coupe de bois n'est pas mitzvah, et c'est dans un contexte où il ne s'agit pas d'accomplir une mitzvah, qu'il peut y avoir galoute en cas de meurtre béchogeg, sont donc exclus de galoute les cas de meurtre, mais qui seraient dans l'accomplissement d'une mitzvah. Et donc Abba Shaul venait exclure de la galoute Ha'av hamaket beno, ve'arav harodet talmido, etc. Le père qui réprimande son fils, qui en le frappant accidentellement causerait sa mort, ou le maître qui réprimanderait son élève. Amarle ha'u mirabanan le Rava. Il a dit, ce chacham, un des chachamim, il a dit à Rava, Mimai de martavatetsim dirshut. D'où sait-on que la coupe de bois dont parle la Torah, c'est une coupe de bois de reshut, facultative. Et donc, il ne s'agit pas d'une mitzvah. Dilma, peut-être que Machatavatetsim des souka ou Machatavatetsim des maracha. Peut-être qu'il s'agit de la coupe de bois pour faire une souka,
ou de la coupe de bois pour la ma'aracha. La ma'aracha, c'était l'ensemble de bois qui servait à alimenter le feu qu'il y avait sur le misbéach, sur l'autel. Donc voilà, peut-être que la Torah parle également dans cette histoire de forêt et de coupe de bois, de ces bois-là. Va'afilu achi, et malgré tout, Amar Rachmana, elle a dit la Torah, l'iglé, que celui qui tuerait dans un contexte comme celui-ci doit aller en galoute. Donc, l'accomplissement d'une mitzvah, si l'accident intervient pendant l'accomplissement d'une mitzvah, il y a quand même galoute, c'est de ça dont parle la Torah. Et Rava lui répond, Amar lui a répondu, Kevan de immatsa chatuv, puisque s'il avait trouvé coupé, puisque s'il était allé à la forêt ou ailleurs, et qu'il avait déjà trouvé ce bois coupé, prêt à l'emploi, lav mitzvah, il n'y a pas de mitzvah, ça n'est pas une mitzvah de couper à tout prix. Alors, ashtanami, maintenant aussi, lav mitzvah, ça n'est pas une mitzvah. Cette coupe de bois, puisqu'elle n'est pas indispensable, et que s'il avait eu du bois à sa portée, s'il avait trouvé du bois déjà coupé, il aurait pu ne pas avoir à en couper. Par conséquent, cette coupe de bois, elle n'est pas de façon intrinsèque mitzvah. Elle n'est que Ercher mitzvah, elle n'est que ce qui va être préalable à la mitzvah. Comme Rashi rapporte, c'est pas la coupe de bois qui est la mitzvah, c'est faire la souka. Et sur ce faire la souka, les Mefarshim parlent également, on va laisser ça de côté pour l'instant. Objecte et tivé Ravina les Rava, il objecte Ravina à Rava. La Mishnah, dans la Mishnah, on a rapporté que Abba Shaul, il venait exclure justement des cas de galoute. Yatsa ha'av amaket beno, est exclu le père qui frapperait son fils, ve'arav arodé et talmido, et le maître qui réprimanderait son élève, ve'shaliach bet din, ainsi que le shaliach bet din, que l'envoyé du bet din. Ravina objecte à Rava, lema, disons, tenons le même principe que ce que tu as rapporté, toi Rava, pour justifier que la coupe de bois n'est pas mitzvah, même si elle va servir à une mitzvah, qu'elle n'est que ercher mitzvah. Alors en tenant ce principe-là, en allant dans ton sens, disons également, au sujet des cas que la Mishnah exclut de galoute, Kevan de ilou gamir, puisque s'il avait appris, si le fils ou l'élève était déjà bien, ils apprenaient bien, la mitzvah, il n'y aurait pas de mitzvah de les réprimander, de les houspiller, de les frapper. Ça n'est que ce qui va permettre à les remettre sur le droit chemin, mais c'est pas les frapper en soi qui semble être une mitzvah. Par conséquent, tenons le même raisonnement que toi Rava tu as eu, et disons, Hashtanami la mitzvah, maintenant aussi donc c'est pas une mitzvah, et donc il devrait être concerné par la galoute. Or, c'est explicitement cela que Abba Shaul exclut de galoute. Répond Rava, Hatam là-bas, dans ces cas de la Mishnah, Afalgav des Gamir, bien qu'il apprenne, bien que l'élève, le fils, soit bien comme il faut, mitzvah, c'est quand même une mitzvah de les rouspéter un peu, de les réprimander un petit peu, dirtiv, comme c'est écrit dans Mishlé, Yaser bincha vinichecha, éprouve ton fils, et il te donnera du nachat, de la menoucha, de la sérénité, veiten ma'adani menafshecha, et il donnera des délices à ton âme. C'est-à-dire que le fait d'être quand même derrière et de les réprimander, même si apparemment ils sont déjà bien, ça va les bonifier plus encore. Bon, évidemment, il faut rentrer maintenant avec toute l'histoire de dosage et avec de la psychologie qui nous dépasse, mais en tout cas, Rava rapporte de ce verset de Mishlé que en soi, c'est intrinsèquement une mitzvah que de pousser un petit peu plus au-delà de ce que l'enfant fait, l'élève apprend, pour le rendre meilleur encore. Et donc ça n'est pas à considérer que comme Ercher mitzvah, c'est pas que le préalable qui va permettre qu'il fasse bien, mais en soi ça va l'améliorer encore. Hadar Amar Rava. Rava il est revenu, il a donné, Rashi explique, une autre explication, ou plutôt Rava prouve différemment ce qu'il a avancé juste avant, à savoir, Rava a dit Lav miltahi de amri. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce qu'il faut retenir. Rashi explique
j'ai une meilleure preuve du pasouk lui-même pour bien montrer que la coupe de bois, il ne s'agit pas d'une coupe de mitzvah. D'après les mots de Rashi, tel que le Ritva l'explique, Rava est en train de dire que il ne revient pas sur ce qu'il a dit auparavant, que en effet, Ercher mitzvah, la coupe de bois qui n'est que le préalable à l'accomplissement de la mitzvah, ça n'est pas à considérer comme mitzvah, et donc on est concerné par la galoute dans ces cas-là. Rava ne remet pas en question ce principe-là, seulement Rava dit, il va le prouver du pasouk lui-même. Il y a ceux qui comprennent différemment dans la Gemara, et ceux qui disent que Rava, en disant Lav Milta Ide Amri, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas une chose, c'est pas que j'ai mieux à dire, c'est pas que je peux mieux dire, c'est que ce que j'ai dit, ça n'est pas juste, et que Ercher Mitzvah, en effet, si le meurtre intervenait dans l'accomplissement de cette coupe de bois pour la souka ou pour la maharacha, en effet, il aurait été dispensé de galoute. Mais c'est pas ce qu'il en ressort de Rashi, tel que le Ritva l'explique. Donc Rava, en tout cas, il dit, c'est marqué dans la Torah, au sujet de ce dont on parle, celui qui va dans la forêt avec son prochain, c'est marqué Va'asher yavo etre rehu bayahar, et celui qui irait donc avec son prochain, bayahar, dans la forêt. Ce terme-là, ce Va'asher, ce Asher et celui qui, ce pronom relatif-là, dit Rava, il implique une idée de facultatif, justement. Va'asher, c'est celui qui, et si quelqu'un va. Donc il n'y a pas d'obligation. De ibae ayil, ve ibae lo ayil. S'il veut, il y va à la forêt. S'il veut, il n'y va pas. Ve'is al kadater mitzvah. Et si tu envisageais de dire qu'il s'agissait d'une mitzvah, misagia de lo ayil, peut-il ne pas y aller? Si c'est une mitzvah, comme le nom l'indique, mitzvah c'est un commandement, c'est une obligation. Donc il n'a pas le choix que d'y aller. Et du fait que la Torah est formulée avec ce terme va'asher et celui qui, ça implique cette idée de choix, de choix qui est ouvert, qui est facultatif, qui n'est pas imposé, il n'y a pas de mitzvah. Amar le Ravada barava le Rava, il a dit Ravada barava à Rava, Kol echad dirtiv asher, chaque fois où il est écrit asher, à chaque fois où la Torah emploie ce terme-là de asher, des ibaehu, c'est s'il veut, ça veut dire c'est quelque chose qui est, on indique que la chose elle est facultative, elle n'est pas mitzvah, elle n'est pas obligatoire, et donc on se place dans ce contexte-là, et là, mais alors dès à présent, si c'était le cas, et ça c'est l'objection donc de Ravada Barava à Rava, mais si c'était le cas, c'est écrit dans la Torah, je vais rapporter le pasuk en totalité, au sujet de celui qui se rendrait tamé, c'est rapporté dans Parashat Rukat. Voilà, Ve'ish asher itma, et un homme qui s'impurifierait. Velo itrata, et qui ne se purifierait pas, donc suite à son impureté. Venir reta hanefesha imitoch hakaal, et donc il sera chayav karet, il sera retranché de l'assemblée. Pourquoi? C'est pas simplement parce qu'il ne s'est pas purifié. C'est parce que, étant dans son état d'impureté, qui est mikdash Hashem timé, parce que le mikdash, le sanctuaire de Dieu, il a impurifié, etc. Menida le zorakalav tamehu, les eaux les eaux qui sont normalement jetées, dont on l'asperge pour le purifier, ne l'ont pas été, et donc tamehu, il est tamé. En tout cas, la Torah, il y a un issour qui est frappé de la peine de karet. C'est clair et net, on connaît que celui qui est tamé et qui entre dans le mikdash, il est chayav karet. En général, cet interdit-là, il est souvent de pair avec celui qui est tamé, qui rentre dans le mikdash, ou qui étant tamé, consomme, mange des kochim. En tout cas, dans le pasuk c'est marqué, et on revient à Gemara, Veish asher itma, et un homme qui, asher, s'impurifierait, velo itrata, et qui ne s'est pas purifié, donc suite du pasuk, etc. D'après ce que tu dis, Rava, que le asher, il implique une idée de... Il a décidé, il n'était pas obligé de s'impurifier. Iba et mitma, iba et lo mitma. C'est donc un cas, il s'agit d'un cas où s'il voulait, il se rendait tamé, s'il voulait, il ne se rendait pas tamé. Met mitzvah, un mort de mitzvah, un mort qui est trouvé comme ça en plein chemin, isolé, dont personne ne s'occupe, pour lequel
enfin qui fait donc, qui oblige, où il y a une mitzvah de s'en occuper, de se rendre par conséquent tamé, des losagé des lomitamé, qu'il ne peut pas ne pas s'impurifier, il y a une mitzvah. Même le Kohen Gadol qui a l'interdiction de se rendre tamé, même pour son père et sa mère, s'il rencontre en chemin un met mitzvah, un mort dont personne ne s'occupe, il a la mitzvah de s'impurifier, tout Kohen Gadol qu'il est. En tout cas, dit Ravada Barahava, dans ce cas-là, si ton raisonnement il est à retenir que ce hacher il implique une idée de facultatif et qui n'est pas obligé, donc l'homme qui se serait rendu impur et qui impur irait dans le mikdash, entrerait dans le mikdash, c'est celui-là qui est chayav karet, mais le met mitzvah, s'il s'est rendu impur, pas par choix, mais par obligation, parce qu'il était confronté à un met mitzvah, donc des losagé des lomitame, qu'il ne peut pas ne pas s'impurifier, achinami des patour. Donc, n'est-ce pas qu'il serait patour, qu'il serait exempté, qu'il serait quitte de cette peine dont parle la Torah dans ce verset-là, le karet. Puisque tu dis, celui qui s'est rendu impur, il avait le choix. Celui-là, il n'avait pas le choix. Donc, il n'est pas concerné par ce que dit le pasuk par la suite. Qu'il n'est pas karet, même s'il entre dans le mikdash. Répond Rava, Shane Atam, c'est différent là-bas. Des Amar Kra, parce qu'il a dit le verset, c'est marqué dans le pasuk, Tamé Yiyé. En fait, dans le pasuk qui est un peu plus haut, c'est marqué Tamé Yiyé. Tamé, il sera. Donc il y a une insistance, mikol makol, de toute manière. Il sera tamé de toute manière, quelle que soit la raison, et étant tamé de toute manière, il est concerné par cette peine de karet dont parle la Torah. Il y a cette espèce d'insistance, de supplément de la Torah de yiyé, qui vient remettre le chiyuv, la peine de karet dont parle la Torah. Entre parenthèses, c'est Tosfot qui demande, dans ces cas-là, il fallait faire l'économie et de hacher et de yiyé. Si le hacher il implique l'idée de facultatif, donc on aurait dit il n'est pas karet si il s'est rendu impur à cause d'un met mitzvah, mais le tamé yiyé il vient rétablir qu'il est oui concerné par le karet. Eh ben enlève et le hacher et le yiyé, plutôt que faire moins par moins plus. Et Tosfot répond que non, parce que c'est la façon de s'exprimer. Il faut bien que le hacher, ce pronom-là, il introduit l'idée, c'est la structure même de la phrase qui nécessite le mot.